Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel dédié à Angular. Angular, c'est un cadriciel SPA ou Single Page Application. En français, on dit aussi application web monopage. Angular, c'est un cadriciel ou framework côté client. Il est open source et basé sur le langage TypeScript. C'est dirigé par l'équipe du projet Angular à Google et par une communauté de particuliers et de sociétés. Initialement, on s'est concentré à développer nos services web avec la plateforme Laravel, PHP. On a développé quelque chose de tout de même fonctionnel, sécuritaire, et maintenant notre objectif, ça va être de développer notre application Single Page Application dans le navigateur et cette application-là va consommer nos données de services web. Quelques avantages d'utiliser Angular. Premièrement, c'est multiplateforme, c'est maintenu par Google. La communauté est tout de même active. Le TypeScript nous permet d'éviter entre autres des erreurs lors de l'exécution de nos scripts dans le navigateur. Donc ça ajoute une couche de sécurité ou de protection du code. Google a développé ce cadriciel-là pour qu'il soit facilement testable et on a des outils en ligne de commande qui nous permettent de générer du code et de développer facilement. On pourrait comparer Angular avec d'autres cadriciels ou d'autres librairies. Il faut savoir que Angular, c'est vraiment un cadriciel complet et qu'il y a plusieurs bibliothèques ou librairies qui pourraient aussi être utilisées pour développer des single page applications. Entre autres, il y a Vue.js qui a quand même une bonne popularité. Et ce que je trouve intéressant de Vue.js, c'est que la documentation est aussi en français, donc traduite en plusieurs langues. Ceux qui préfèrent Facebook à Google pourraient utiliser la librairie React, donc qui est quand même tout de même en vogue, utilisée par plusieurs compagnies et qui a tout de même une croissance rapide, donc React, une alternative. Et il y a la librairie jQuery, qui est un classique, qui est tout de même simple et léger. Si on ne veut pas s'embarquer dans un cadriciel, dans une grosse plateforme, et qu'on veut seulement faire quelques petites requêtes AJAX à nos services web, ce serait possible d'utiliser tout simplement jQuery. Et l'avantage de ces bibliothèques-là, de ces librairies-là, c'est que, habituellement, le code va bien s'exécuter sur tous les navigateurs. Leur objectif, c'est de s'assurer que le code va bien fonctionner et on sait bien que dépendamment du navigateur, parfois il y a des différences entre Internet Explorer, Opera, Chrome, Chromium. Ces navigateurs-là sont développés par des personnes différentes, donc supportent des fonctionnalités différentes et parfois pour accéder à certaines fonctionnalités, il faut écrire du code JavaScript différent. Donc en utilisant ces librairies-là ou ces bibliothèques-là, on s'assure que notre code va être exécuté convenablement sur tous les navigateurs. Il y a plusieurs patrons de conception qui sont utilisés au sein de Angular, entre autres l'injection de dépendances. On va voir comment ça fonctionne, mais lorsqu'on crée un constructeur, on peut spécifier les dépendances nécessaires à notre classe. Le patron observable, ou en anglais observable, qui va nous permettre, entre autres, d'observer des changements dans des formulaires, par exemple. Si on fait un appel à notre service web et qu'on reçoit une réponse, il y a eu des changements au niveau des données, donc observable. Redux, c'est un patron de conception de plus en plus populaire et l'objectif, c'est d'avoir un état immuable, donc une seule source de vérité où on va entreposer toutes nos données de notre application. C'est donc disponible sur Angular avec le module NGRX. On peut aussi développer des services, plus spécifiquement pour accéder à des ressources externes. Il y a le principe de lazy loading qui est aussi mis en place, qui va nous permettre de charger des ressources à la demande. Donc plutôt que de charger tous les scripts, tous les modules de notre application Angular initialement, lorsque l'utilisateur va ouvrir notre site, on peut faire du lazy loading et charger les modules quand on en a besoin. Et bien évidemment, on est en JavaScript, en TypeScript, et les événements vont être reçus de façon asynchrone, donc c'est bien important de comprendre ces principes-là de programmation asynchrone. La documentation est tout de même intéressante, le site officiel qui est angular.io
On peut y retrouver une cheat sheet, une feuille qui nous résume bien les différentes fonctionnalités, mais il y a aussi le tutoriel Tour of Heroes qui est bien construit, qui nous amène à découvrir les bases pour bien utiliser le quadriciel Angular. C'est aussi possible de déboguer le code. C'est du code TypeScript, mais éventuellement, on va pouvoir utiliser notre IDE préféré, Visual Studio Code ou WebStorm, et pouvoir ajouter des points d'arrêt. Donc, ça va nous servir à déboguer et suivre l'exécution du code et l'état de nos variables facilement. Il faut savoir aussi que Angular est mis à jour de façon régulière. On parle de mise à jour majeure à tous les 6 mois. 1 à 3 mises à jour mineures pour chaque livraison majeure, et il y a des correctifs de sécurité et de performance à chaque semaine. Il faut donc s'attendre à ce que le quadriciel évolue. Ça veut dire que si on commence un projet avec la version 7, peut-être que dans 6 mois, on va devoir mettre à jour notre code pour passer à la version 7.5 ou la version 8, une version majeure. Il y a plusieurs extensions aussi avec Angular. On peut ajouter des modules. Il y a le gestionnaire de paquets NPM ou Yarn qui nous permettent d'enregistrer de nouveaux modules Angular à l'intérieur de notre application. De ceux-ci, le RxJS qui nous permet de développer en programmation réactive. Et si on veut utiliser le framework ou le patron de conception Redux, on peut importer le module NGRX. Je me retrouve sur le site web officiel de Angular, angular.io, et on nous accueille avec One Framework, Mobile and Desktop. Donc seulement un quadriciel pour développer des applications mobiles et des applications de bureau. On nous dit que ça fonctionne à travers toutes les plateformes. De notre côté, on va focuser sur la partie web. On va donc développer une application web qui va fonctionner dans le navigateur, que ce soit un navigateur de table ou mobile. Mais on peut aussi convertir notre application pour des applications natives mobiles et natives de bureau. On nous vante aussi la rapidité, la performance. On nous dit qu'on a des outils incroyables pour le développeur, pour nous aider à écrire du code, et c'est aimé par des millions de développeurs à travers le monde. Maintenant, au niveau des fonctionnalités, on parle du cross-platform ou multiplateforme. On peut donc développer des applications web progressives, des applications natives et des applications de bureau. Au niveau de la performance, on parle de code splitting. Ça permet aux clients de charger seulement le code nécessaire pour la fonctionnalité à utiliser. Donc ça évite de charger un tas de code initialement qui ne sera peut-être pas utilisé. Au niveau de la productivité, on peut développer des templates. Des templates, c'est ce qui va être converti en HTML et présenté au client. Donc, ça nous permet, entre autres, de générer des interfaces graphiques présentées aux clients. Il y a aussi le Angular CLI. C'est l'outil en ligne de commande qui nous permet de lancer un nouveau projet, de lancer un serveur de développement, de lancer les tests, de pouvoir générer du code. Donc, c'est vraiment un petit bijou pour développer des applications Angular. Lorsqu'on va écrire du code, les IDE vont nous aider à compléter le code. Ils vont identifier les erreurs. Donc, que vous utilisez Visual Studio Code ou WebStorm, vous allez bénéficier de cette aide-là aux développeurs. Et finalement, une histoire de développement complète, du développement jusqu'à la mise en production. Il y a des outils vraiment intéressants pour les tests. Donc, on parle de Karma pour les tests unitaires, et de Protractor qui nous permet de rouler des scénarios de test rapidement. Donc Google a vraiment mis l'emphase sur la testabilité de son quadriciel. Au niveau des animations, si on veut rendre l'application plus intéressante, il y a tout un tas d'animations qui sont fournies avec le quadriciel. Et finalement, l'accessibilité, c'est important pour Google. Si des utilisateurs non-voyants, par exemple, ou qui ont de la difficulté à voir, utilisent le site web, il y a tout un mécanisme en arrière qui permet de s'assurer qu'ils pourront utiliser convenablement l'application. Donc, j'espère que ça vous incite à démarrer votre projet Angular dès maintenant.